C'est sans doute l'un des retours les plus spectaculaires de ces dernières années dans le monde de la tech. On parle de Sergey Brin, le cofondateur de Google, qui a été en quelque sorte rappelé au combat pour mener une guerre absolument décisive, celle de l'intelligence artificielle. Alors, comment en est-on arrivé là? C'est une histoire assez folle, celle d'un géant technologique pris par surprise, d'une retraite qui n'en était pas vraiment une, et d'une course effrénée pour essayer de regagner le trône de l'IA. Et tout ça, ça commence par un véritable choc. On est fin 2022. Et là, un véritable tremblement de terre secoue le monde de la technologie. Et au milieu de tout ça, Google est complètement pris de court. Ce tableau, il résume parfaitement toute l'ironie de la situation. D'un côté, on a Google, qui, dès 2017, pose les bases de toute l'IA moderne avec son papier de recherche Transformer. Et de l'autre, OpenAI, qui, en 2022, déboule avec ChatGPT et s'empare de toute l'attention mondiale. En gros, pour faire simple, l'inventeur s'est fait doubler par celui qui a su mettre le produit sur le marché. C'est un peu le monde à l'envers. Forcément, ce succès fulgurant a provoqué une onde de choc monumentale en interne chez Google. Ça a mené à une remise en question très profonde et surtout à un appel à l'aide des plus inattendus. Un appel adressé à un homme qui, normalement, avait déjà tourné la page. Et c'est là qu'entre en scène notre protagoniste, Sergey Brin. Officiellement, il était à la retraite depuis 2019 et il avait des projets bien différents en tête que de revenir gérer une crise. Voilà comment il voyait les choses. Loin, très loin des bureaux de la Silicon Valley, plongé dans des réflexions intellectuelles hyper pointues, mais paisibles. Une vision presque romantique, en fait, de sa vie post-Google. Mais voilà, un événement mondial va tout chambouler. La pandémie arrive et elle met un terme brutal à cette petite routine studieuse qu'il s'était imaginée. Il se retrouve un peu à la dérive, loin de toute cette effervescence intellectuelle qu'il avait toujours connue chez Google. Et ça, c'est vraiment le point crucial pour comprendre son retour. Ce n'est pas juste un devoir envers son entreprise, c'est aussi un besoin très personnel. Le besoin de retrouver cet environnement ultra stimulant, cet endroit où les idées fusent dans tous les sens. C'est ce manque qui l'a vraiment poussé à reprendre le chemin des bureaux. Mais attention, son retour ne s'est pas fait en mode on oublie tout et on fonce. Pas du tout. Avant de se projeter, il a d'abord fallu poser un diagnostic très franc et même assez dur sur les erreurs du passé. C'était l'heure de l'autocritique. Et le diagnostic de Brin est sans appel. Premièrement, Google avait la technologie mais a manqué d'audace pour la déployer à grande échelle. Ensuite, l'entreprise était devenue trop prudente, presque paralysée par la peur de sortir un outil qui pourrait faire des erreurs. Et cette prudence excessive, l'a laissé un boulevard à OpenAI pour s'emparer non seulement du marché, mais aussi de l'image de leader de l'IA. Un coup très dur pour l'image de Google. Et c'est ça qui est fou. L'échec n'était pas technique. Google avait absolument tout, les meilleurs chercheurs, des infrastructures de calcul monstrueuses, leurs propres puces spécialisées. Ce qui a vraiment manqué, c'est la vision stratégique et, disons-le, le cran. Bon, assez parlé du passé. Tournons-nous vers la riposte. La nouvelle stratégie, beaucoup plus agressive, mise en place pour reprendre la première place, on l'appelle l'offensive Gemini. Son rôle a évolué super vite. Au début, il revenait juste au bureau pour voir. Puis, il a commencé à s'immerger dans les discussions techniques avec les chercheurs. Très vite, il s'est mis à participer activement au recrutement des meilleurs talents. Et aujourd'hui, c'est lui le vrai moteur d'un changement de culture radical, vers quelque chose de beaucoup plus intense. Et pour bien marquer les esprits, il a fixé un cap, une date butoir, 2025. C'est l'objectif, l'année où Google doit avoir massivement accéléré pour rattraper son retard. On sent bien que l'urgence est palpable, le compte à rebours est lancé. Du coup, Gemini, ce n'est pas juste un nouveau produit, c'est vraiment l'arme de cette reconquête. C'est le symbole qui doit montrer au monde entier que Google est de retour dans la course, et pour de bon. Et avec cette petite phrase, Sergey Brin envoie un message très clair. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En coulisses, la machine est déjà bien plus puissante et la course technologique bat son plein. Pour conclure, il faut vraiment comprendre que ce retour dépasse la simple personne de Sergey Brin. Ça a une signification beaucoup plus large. C'est un symbole très fort. En fait, c'est une véritable déclaration d'intention envoyée à toute l'industrie technologique. Le message, c'est l'époque de la prudence, c'est terminé. Porté par son cofondateur historique, Google ne veut plus subir. L'entreprise veut redevenir l'acteur qui façonne l'avenir. Et tout ça, ça nous laisse avec cette question en suspens. Est-ce que l'énergie, la vision, le symbole d'un fondateur qui revient aux manettes, est-ce que ça peut vraiment suffire à renverser la vapeur et permettre à Google de redevenir le leader incontesté de l'IA? Seul l'avenir nous le dira.